La chair est capable de faire des exploits, non? Et surtout lorsqu'elle reçoit quelque chose en retour. Quand c'est à son avantage, dans son intérêt. Par contre, lorsqu'il est question de faire quelque chose pour quelqu'un sans rien recevoir en retour, là, il faut avouer que c'est une autre histoire, non? Et nous sommes tous animés de la même chair. D'ailleurs, Jésus-Christ avait une chair qui était identique à la nôtre, c'est pour cette raison qu'il peut nous comprendre et être notre avocat auprès du Père. C'est aussi pour cette raison qu'il a emmené cette chair à la croix. C'est parce que lorsqu'elle ne peut pas retirer un intérêt personnel, notre chair devient d'un seul coup sourde et aveugle. En effet, par enchantement, elle devient insensible, alors que quand c'est pour son intérêt personnel, là, elle est prête à faire des choses incroyables. À ce moment, elle peut se surpasser. Et cela vient de ce qu'elle veut toujours quelque chose en retour. Elle est insatiable. Elle ne peut pas, en effet, donner d'elle-même sans recevoir quelque chose en retour. Par exemple, elle ne peut pas tendre l'autre joue. Comme l'homme riche, qui est parti tout triste après que Jésus-Christ lui ait dit de distribuer sa fortune. Et c'est pour cette raison que Jésus-Christ enseigne que pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut mourir à soi-même. Il faut naître d'eau, qui est la parole, donc Jésus-Christ fait chair, et du Saint-Esprit. Car le véritable enfant de Dieu est celui qui se laisse conduire par le Saint-Esprit. En effet, pour être sauvé, il est impératif de passer par la porte étroite, qui est le chat de l'aiguille dont il est question dans la parole de Dieu. Cela signifie qu'il faut se dépouiller de cette nature charnelle. Et pour cela, il faut naître de nouveau, en s'engageant par le baptême, étant animé du désir de donner notre vie à Jésus-Christ. En effet, il faut remettre notre vie à Jésus-Christ, en faisant de lui notre Seigneur. Car il ne faut pas oublier que celui qui voudra garder sa vie la perdra. Et n'oublions pas non plus que Dieu résiste aux orgueilleux, mais qu'il accorde sa grâce aux humbles, donc il résiste à ceux qui lui résistent. Ceux qui lui tiennent tête, en voulant absolument garder leur vie pour eux. Et beaucoup pensent être sauvés parce qu'ils font des bonnes œuvres. Mais ils se trompent, car tu dois savoir que si ce sont des œuvres qui viennent de ta propre initiative, en attendant quelque chose en retour, dans ce cas, tes œuvres ne te sauveront pas. Parce que pour qu'elles soient agréables à Dieu, elles ont besoin d'être faites en Christ, celui que Dieu a fait Seigneur de tout.